Bonjour à toutes et à tous, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Ça fait un bon moment qu'on n'a plus fait de vidéo sur cette chaîne. J'espère que vous vous portez très bien, la famille. Le carême se passe très bien de votre côté. J'espère que tout se passe bien chez vous, dans vos familles respectives en tout cas. Alors comme vous le voyez aujourd'hui, on est encore de retour. Nous allons essayer de parler un tout petit peu des actualités qui concernent le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez très bien, il y a eu quelques polémiques cette semaine par rapport à une sortie de Kylian Mbappé. Nous allons essayer un tout petit peu de retracer un tout petit peu l'historique, voir ce qui s'est passé, même déjà analyser un peu des responsabilités que Kylian Mbappé a eu à demander cette saison et voir un tout petit peu tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et essayer de voir c'est quoi vraiment le problème qui se pose au sein du Paris Saint-Germain. Sans tarder, on commence. Alors, comme vous le voyez très bien, c'était en 2019, je crois, 2019, lors des cérémonies du trophée de l'UNFP, où Kylian Mbappé a eu la parole. Il a dû presque monopoliser la parole en disant que voilà qu'il veut avoir des responsabilités au sein de son club, au sein du Paris Saint-Germain. Et ce qui a suivi a une négociation à la fin de son contrat où en Mondiovision, ils ont eu à faire une prolongation pendant les tentatives du Real Madrid. Kylian Mbappé a renouvelé son contrat au sein du Paris Saint-Germain, où il y avait toute une cérémonie qui a été organisée au Parc des Princes, où il dévoilait sa prolongation jusqu'en 2025. Or, dans son contrat, c'est un contrat qui lui permet juste de prolonger de 2 ans avec une année en option. C'est-à-dire le contrat normalement se limite en 2024, mais avec une année en option en 2025 que Kylian Mbappé seul a le droit de déclencher. Alors, une fois la prolongation faite, Kylian Mbappé a demandé à ce que on nomme un directeur sportif qui est Luis Campos. Luis Campos qui est arrivé, qui travaille en parallèle avec le Celta Vigo. Luis Campos qui est arrivé, il a fait venir son homme de main ou son ami fidèle, coach Christophe Galtier. Christophe Galtier est venu avec Luis Campos. Ils ont décidé de réduire l'effectif à 25 ou 23 joueurs pour avoir une équipe compétitive, pour pouvoir mettre des joueurs en concurrence. Or, il y a une Coupe du Monde, il y a une saison où les joueurs doivent jouer la Coupe de France, la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe du Monde qui va venir. Et tout ça, ça a été une décision prise en complicité avec Christophe Galtier, Luis Campos, Nasser El-Khelaifi. Kylian Mbappé était au courant de tout ça et il a demandé le départ de plusieurs joueurs, à savoir par exemple Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, comment on l'appelle, Paredes, ou Draxler qui est parti au Benfica, ou Abdou Diallo qui est parti, Dina Bimbe qui est parti, comment on l'appelle l'autre là aussi, Wijnaldum qui est parti. En une année où on sait très bien qu'avec la Coupe du Monde qui va arriver, où il y a des joueurs comme Neymar, Messi, Mbappé qui iront jouer la Coupe du Monde et vont revenir en étant fatigués, ils ont décidé de réduire l'effectif. D'accord. Chose que tous ont pensé être une bonne idée, mais en attendant un recrutement, et quand ils sont partis recruter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont fait venir Vitinha, Fabien Ruiz, Ekitike, Carlos Soler, Renato Sanchez, Mukele, des joueurs qui, sans mentir, sont de très bons joueurs. Mais aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, on dirait que ce sont des peintres. Aujourd'hui, quand vous voyez les joueurs qui sont venus au Paris Saint-Germain lors du mercato dernier, les joueurs n'ont pas progressé de 1 centimètre. On dirait que tous les joueurs, dès qu'ils rentrent au Paris Saint-Germain, c'est fini. Fini la progression, fini la concurrence. Ils sont dans un starting block et ils refusent. Déjà qu'il n'y a pas un système collectif qui est déjà mis en place par le coach. Et il y a beaucoup de choses qui se passent qui est compliqué d'analyser dans ce club.
qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont constitué une équipe qui, au début de l'année, a commencé à très bien marcher, à rouler très bien sur tout le championnat. Et qu'est-ce qui se passe? En Ligue des Champions, le club a été éliminé en Coupe de France. Le club a été éliminé par l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, il ne reste que le championnat et le Paris Saint-Germain n'a que 6 points d'avance sur Lens et Marseille. Et qu'est-ce qui se passe? Hier, il y a une vidéo que le Paris Saint-Germain a sortie pour la promotion de l'abonnement de l'abonnement au Parc des Princes pour l'année 2023-2024. Une vidéo que l'année 2020-2021 a été réalisée même par Marquinhos. Une vidéo identique où il n'y a que Marquinhos qui parlait du début jusqu'à la fin, qui n'a même pas fait polémique. Et qu'est-ce qu'il nous sort, Mbappé? Il nous sort une story en disant qu'il vient de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023-2024 et à aucun moment il n'a été informé de la teneur de l'entretien avec l'interlocuteur, que cela ressemblait juste à une interview basique lors d'une journée marketing au club et qu'il n'est pas en accord avec cette vidéo qui est publiée. Et de plus, pour vous dire là où on sait que ce joueur est un joueur vraiment qui sera peut-être l'un des plus grands joueurs dans les 10 années à venir. Mais son ego démesuré, il dit, voilà pourquoi il se bat pour les droits d'image individuels et que le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n'est pas surtout pas le Kylian Saint-Germain, cordialement Kylian Mbappé. Dans une saison où ton club où tu viens de prolonger, tu touches 6 millions d'euros bruts par mois, ce qui fait presque 72 millions d'euros l'année. Tu as reçu une prime de prolongation de 60 millions d'euros cette année, plus une prime de 70 millions d'euros que tu vas recevoir cette fin d'année pour prime de fidélité. Et tu vas toucher encore plus de 75 millions encore l'année prochaine. Mais le club utilise un extrait d'une vidéo pour annoncer la campagne de réabonnement pour le parc de l'année prochaine. Tu nous sors, tu prends ton téléphone, tu écris un message sur Instagram en racontant tout et du n'importe quoi, en mettant encore de l'huile sur le feu. Oh, le club passe déjà des moments compliqués et tu le sais très bien. Et ce club, tu es le garant de ce club. Tu as prolongé où on t'a confié tous les droits de ce club, on t'a confié toutes les clés de ce club. Et tu es là aujourd'hui à dire que le club n'est pas surtout le Kylian Saint-Germain. Mais à qui tu mens, mon cher Kylian? Tu mens à qui au juste? Tu mens à qui? Quand on voit que le directeur, le responsable de la communication au Paris Saint-Germain, c'est toi et ton clan qui l'a fait venir. Le directeur sportif, c'est toi et ton clan qui l'a fait venir. Le coach, ça a été un coach choisi par ton directeur sportif. Mais tu t'attendais à quoi déjà? Tu vas pas me dire que Kylian Mbappé n'a pas été prévenu de cette vidéo? Oui, d'après ce que j'ai lu de la part de Daniel Riolo. Daniel Riolo qui dit, il sait très bien que la vidéo a été faite pour une campagne de réabonnement. Mais il n'a pas vu le montage de fin qui a été réalisé pour la sortie de la vidéo. Mais en plus dans cette vidéo, mais rien n'est dit qui va à l'encontre de ton image ou qui salit ton image. On montre une vidéo où tu clames ton amour pour le club que tu portes. Je ne vois pas là où se pose le problème. Aujourd'hui, je tiens à le dire, il y a beaucoup de joueurs en Île-de-France qui sont très bons, qui jouent très bien au football. Si Kylian Mbappé veut partir, mais qu'il part cet été, si un club vient, il met 150, 200 millions, mais vendez-le, construisez une équipe. Mais ça commence à être ridicule quand même. Et cette déclaration, tu ne le verras jamais au Real Madrid, à Liverpool, au Bayern.
Vinicius ou Karim Benzema ne peut jamais se lever et faire des stories comme ça pour flinguer le club que tu portes pendant des années. C'est pas possible. Et il n'y a qu'au Paris Saint-Germain qu'il peut se permettre de faire ce genre de bêtises. Et tu vois aujourd'hui, quand tu vois aujourd'hui, les supporters qui, au lieu de... Vous savez, il y a une chose qui se passe au fait, c'est que les joueurs peuvent passer, mais le club restera toujours intact. Mais aujourd'hui, il y a un problème qui se passe, surtout avec la nouvelle génération, qui ne font que du suivisme. Ils supportent un joueur, ils ne supportent plus un club. Quand tu vois le nombre de supporters qui sont venus au Paris Saint-Germain cette année, depuis l'année dernière, juste à cause de Lionel Messi, tu sais qu'aujourd'hui, c'est toute une vague de jeunes aujourd'hui qui ne supportent plus un club, mais qui sont dans le suivisme, dans l'idolâtrie d'un joueur. Mais ça devient problématique. À quel moment le Paris Saint-Germain, oui, le Paris Saint-Germain a peut-être fait une erreur de ne pas peut-être lui montrer la fin du montage de la vidéo, mais où est le problème? Mais une vidéo où tu ne fais que clamer l'amour que tu portes pour ton club. Moi, la seule conclusion que moi je tire de cette vidéo, c'est quoi? Le mec, il n'est pas sûr déjà d'être là l'année prochaine. Peut-être il n'est pas partant de voir que sa tête de genre, que son nom ou son image soit, comment dire, soit passé sur une vidéo où il ne sera peut-être pas là pour porter l'équipe genre sur l'année 2023-2024. C'est pour ça qu'il demande déjà à ce que la vidéo soit retirée. Peut-être qu'il envisage d'ailleurs de partir. Parce que puisque dans cette vidéo, on voit déjà qu'il déclare sa flamme, où il parle du Paris Saint-Germain, l'envie de gagner et ses consorts. Mais il ne peut pas dire la même chose et aller peut-être le dire l'année prochaine aussi au Real Madrid. Mais c'est quoi en fait ce bordel vraiment qui se passe à l'intérieur de ce club? Mais et le pire, c'est que le club retire la vidéo parce que Kylian Mbappé, le président du club, a décidé que la vidéo ne lui convient pas. Le club a retiré la vidéo. Et après maintes discussions avec le clan Mbappé, il décide encore de... Non mais vraiment, mais c'est quoi vraiment ce cirque? C'est pour vous dire aujourd'hui l'importance qu'occupent aujourd'hui des joueurs à qui on donne tous les droits dans un club. Aujourd'hui, les joueurs ne doivent pas dépasser l'institution. C'est pas possible. Et ça, tu ne le vois qu'au Paris Saint-Germain. Neuer, tout capitaine qu'il est, il a fait toute une déclaration et tout en disant, mais aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La direction automatiquement a acheté Sommer et ils ont dit, ok, c'est bon, toi, on te met de côté, tant pis. Nagelsmann a eu des problèmes, qu'est-ce qu'on a fait? Et automatiquement, ils l'ont mis de côté, ils ont pris Thomas Tuchel. Mais c'est comme ça. Mais aucun joueur n'est censé dépasser le club. En tout cas, moi, ça me fait mal de voir ce genre de choses qui se répètent aujourd'hui en longueur de journée au sein du club. Et ça montre vraiment une image négative pour le club. C'est pour ça que je dis, cette année, cette fin de saison, il y a la direction qui doit revoir Nasser El Khelaifi. Ça fait longtemps déjà qu'il est là. C'est à cause de lui que tout le club aujourd'hui, tous les joueurs qui passent dans le club, ils sont toujours passés au-dessus même du coach et qui prennent des décisions et qu'ils font ce qu'ils veulent sur le terrain. Incapables de courir, incapables de porter les couleurs du club, ils sont là à faire tout ce qu'ils veulent. À un moment donné, il faut que Nasser El Khelaifi soit. Il nomme un directeur sportif ou il nomme un président délégué qui est censé diriger le club du début jusqu'à la fin. Et lui, il s'occupe de ces nombreuses casquettes qu'il a peut-être au niveau dans le tennis, au niveau de l'UEFA ou peut-être je sais pas quoi. Mais à un moment donné, il faut que ce cirque s'arrête. En tout cas, les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère au moins que vous avez compris un tout petit peu l'historique, vous avez compris un peu l'histoire qui s'est passée, que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aimer, de liker, de partager la vidéo pour que la communauté s'agrandisse. Passez une excellente journée. Au revoir.